Bonjour, bienvenue à toi pour parler communication animale, un de mes sujets préférés, tu le sais. Dans ce live, je suis là pour bien sûr toujours répondre à tes questions si tu en as en direct ou sinon bien sûr si tu regardes en replay, tu peux me les poser en dessous dans les commentaires. J'ai envie de te parler aussi de à quoi ça sert la communication animale. Peut-être que tu en as une idée un petit peu générale. Là, je vais rentrer dans les détails, te donner plein d'utilités en fait. La majorité des utilités de la communication animale, il y en a en fait vraiment beaucoup et je vais m'appuyer bien sûr sur toutes les séances que j'ai pu faire, des cas particuliers. Et puis j'ai envie aussi à la fin de ce live de te parler un petit peu plus de la formation conversation animale que je donne et j'ai le plaisir de relancer pour la 4e édition en début 2023, donc je t'en parlerai un petit peu plus à la fin du live. Merci beaucoup de me rejoindre, vous qui arrivez, vous pouvez donc me poser vos questions dans le commentaire si jamais vous le souhaitez. Moi et Iggy, on ne le voit pas très bien là, parce qu'il est c'est noir sur noir, mais il est là aussi sur mes genoux en train de faire ronron. Alors, je veux reprendre un tout petit peu les bases, hein, si jamais toi qui me regardes, tu ne sais pas ce qu'est la communication animale, je te réponds en quelques mots. La communication animale, donc, c'est une méthode, un protocole par lequel, et grâce auquel surtout, on peut se connecter à des animaux, à un animal de son choix. Et grâce à ce protocole, on peut aller poser des questions, avoir comme une forme de conversation, c'est pour ça que j'ai appelé ma formation ainsi, une forme de conversation avec un animal. Et donc on peut aller lui poser des questions de son humain, si on fait cette communication pour quelqu'un d'autre, ou ces questions à soi, si on communique avec son animal bien entendu. Et ainsi on peut donc poser ces questions, recevoir les réponses et pouvoir transmettre. Pour moi, quand on fait de la communication animale pour quelqu'un d'autre, il y a vraiment un rôle de, comme un peu de médiation, d'échange, de transmetteur. Ça permet de recevoir toutes ces informations-là et de les transmettre. Et donc derrière ça, il y a, je trouve, énormément en fait d'utilité à la communication animale. Ça permet notamment d'avoir des prises de conscience par rapport à ce qu'on vit avec notre animal. Ça permet, et ça on me le dit à chaque fois quasiment, une meilleure relation, d'améliorer les liens, que les liens soient encore plus forts avec notre animal, puisqu'on le comprend mieux. Des fois ça se fait même de manière comme un peu indicible, inexplicable, il n'y a pas vraiment de mots à poser dessus. C'est beaucoup ce que les gens me partagent. On peut trouver aussi, grâce à la communication animale, bien sûr certaines solutions si jamais il y a des soucis dans la relation avec notre animal. Je vais en parler un petit peu plus en détail après. Ça permet donc justement en fait de comprendre des comportements. Pourquoi est-ce que mon animal il fait ci? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il a envie de me dire quand il fait ça? Ça peut être le cas quand c'est des petits comportements pas forcément problématiques, hein. On peut s'interroger sur pourquoi notre animal, je sais pas, gratte à tel endroit, pourquoi est-ce qu'il aboie auprès de telle personne et pas de telle autre. Enfin voilà, vous savez, il y a tellement de comportements des fois adorables ou des fois un peu énigmatiques, comme ça qu'on ne comprend pas notre animal. Et puis bien sûr qu'il y en a d'autres où ça nous pose problème. Pourquoi est-ce qu'il est agressif à tel moment? Pourquoi il y a Iggy qui s'en va. Pourquoi est-ce qu'il fait à tel endroit alors que moi ça m'arrange pas? Enfin voilà, et on peut y avoir plein de problèmes, je vais aussi un petit peu développer là-dessus après. Et bien entendu que grâce à la communication animale, donc on fasse une séance peut-être ensemble, ou que d'ailleurs vous appreniez à communiquer avec les animaux, parce que c'est aussi vraiment mon souhait et ce que j'aime faire et contribuer de cette manière en vous apprenant, et bien ça permet d'échanger des messages, avec un animal. Ça permet aussi de pouvoir mieux comprendre ses besoins. Ça, c'est une question qu'on me pose très très souvent, que les gens ont envie de savoir en communication animale. De quoi est-ce que mon animal a besoin? Comment est-ce que je peux améliorer sa vie? Et je trouve ça d'ailleurs très touchant que quasiment toutes les personnes se posent cette question.
Ça signifie bien à quel point leur animal est important pour eux, pour elles. Et donc voilà, ça permet justement d'avoir directement le point de vue de l'animal qui peut répondre voilà, plein de choses, des fois des choses un petit peu évidentes, ou des fois les humains, moi je dis humain, je dis pas maître ou maîtresse, c'est simplement mon prisme. Pour moi, dans maître ou maîtresse, il y a un peu une hiérarchie comme ça de c'est ma chose. Mon animal est une chose, alors que moi j'aime bien dire humain, animaux, c'est juste ma manière de m'exprimer, mais je veux le préciser. Si on se connaît pas encore, ça peut sembler un petit peu surprenant. En tout cas, voilà, ça me touche beaucoup que toutes ces personnes aient tellement à cœur le bien-être de leur animal, et donc ça permet d'améliorer la vie. D'apporter plus d'équilibre, d'harmonie dans la relation entre son animal et soi, et de solutionner donc, certains problèmes. Ça peut aussi permettre parfois, notamment quand, je ne sais pas si c'est peut-être ton cas, tu as adopté ton animal dans un refuge, dans une association. Moi c'est mon cas avec Iggy qui a fait un court passage au début. Je l'ai adopté, il avait déjà 2 ans. Et donc grâce à la communication animale aussi, on peut aller demander à l'animal qu'est-ce qu'il a vécu avant, qu'est-ce qui lui est arrivé, comment est-ce qu'il vivait. D'avoir cette information-là, ça peut être très précieux aussi pour comprendre certains comportements du présent et pourquoi voilà, il peut y avoir certaines difficultés, des fois des comportements de crainte, de peur qu'on pourrait juger excessives. Et donc ça permet aussi de voir d'où ça vient. Et voilà, moi en séance, en tout cas, je fais du soin aussi là-dessus. Donc de l'adresser. Ensuite, la communication animale, ça permet aussi d'appréhender plein de changements. Voilà, on vit des grands changements. Je parle par exemple de déménagement, de l'arrivée d'un bébé, d'un nouvel animal, d'une longue absence aussi si on doit partir pendant plusieurs semaines. Ça me fait penser voilà, à quelqu'un qui m'a demandé une séance il n'y a pas très longtemps parce qu'elle et son compagnon, donc ils ont un chat, et ils ont voulu le prévenir qu'ils partaient pendant 1 mois. Ils n'avaient jamais été tellement séparés auparavant. Puis il y a eu d'autres questions bien sûr dans cette séance. Et voilà, le chat il était content d'être prévenu. Parfois, voilà, nos animaux ils subissent un petit peu nos vies et c'est normal, ils vivent à nos côtés. Mais mine de rien, de pouvoir les prévenir de ces gros chamboulements parce que pour eux, voilà, ils ont leur habitude. Je suis sûre que vous vivez ça. Ils aiment bien souvent que les choses changent pas trop entre les jours. Donc ça permet de pouvoir aussi les prévenir, de savoir de quoi ils ont besoin. Qu'est-ce qui pourra les aider pour mieux vivre cette période. La communication animale, ça permet aussi d'avoir les réponses à tout ça. Et c'est super utile. Et donc ce couple-là dont je parlais, ils m'ont fait un retour il n'y a pas très longtemps. Ils sont partis pendant plus d'1 mois. Et tout s'est très bien passé. Donc c'était vraiment super. Ça peut aussi aider, je pense à un cas, une jeune femme il n'y a pas très longtemps qui a adopté un bébé chat, et ce bébé chat il avait vécu dans la nature, il n'était pas entièrement sevré, donc il n'avait pas vécu avec sa maman jusqu'à ses 3 mois. Et voilà, grâce à la communication, et puis je lui ai fait, voilà, elle m'a demandé surtout un soin, un cycle de soins. Ça a permis d'aider à l'adoption, que ça se passe plus facilement. Et au début, voilà, elle m'a consulté parce que le chat, il était sous le canapé depuis 2 jours, il ne voulait pas bouger, ou seulement quand elle dormait ou quoi. Et voilà, en 2-3 jours, enfin juste après, en fait, parce qu'on a fait un cycle sur quelques jours, sur une semaine. Voilà, en une semaine, la relation a complètement changé. Le chat est terrifié sous le canapé à le chat est roulé en boule sur moi en train de patouner et de ronronner, et maintenant ils ont une super belle relation et c'est trop, ouais, je suis tellement contente de voir ça. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qui peuvent arriver grâce à la communication animale et bien sûr aux bons soins des gens, hein, ça c'est évident. Je vois que vous êtes quelques-uns ici, hein, quelques-unes. Si vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires, bien sûr. En tout cas, je continue à vous expliquer hein, à quoi ça peut servir. Ça peut aussi servir dans le cadre de ce que j'appellerais, en tout cas moi ce que j'appelle, j'ai une séance comme ça qui s'appelle mission de vie. Si on a envie de comprendre, et si ça nous parle aussi bien sûr, de comprendre ce que notre animal vient faire dans notre vie. D'expérience, notre animal, il vient pas, en tout cas moi c'est ma croyance, il vient pas entièrement par hasard dans notre vie, et vice versa bien sûr, on se choisit mutuellement.
Et donc, notre animal, il peut, on peut avoir envie de savoir pourquoi est-ce qu'il nous a choisis, pourquoi est-ce qu'il est là. Il peut y avoir vraiment plein de raisons spécifiques. Et c'est souvent des super belles séances avec beaucoup d'émotions, de très très beaux messages, ce qui permet de mieux comprendre aussi, de mieux comprendre son animal, de mieux se comprendre. Parce que souvent lors de ces séances, l'animal il va expliquer des choses souvent assez émotionnelles en fait, à propos de son humain, des choses qu'il a pu traverser ou qu'il peut traverser, et l'animal il est là aussi pour l'aider par rapport à ça, pour développer certaines qualités, certaines valeurs. Ça peut être le cas par exemple. Et puis bien sûr que vice versa, on peut aussi aller demander à son animal qu'est-ce que nous on lui apporte. Qu'est-ce qu'il apprécie dans sa vie avec nous, qu'est-ce qu'il a envie de partager sur tout ça. Et il y a toujours beaucoup de choses, il y a énormément d'échanges d'amour aussi lors de ces séances, donc c'est vraiment très très chouette. La communication animale, ça peut aussi s'appliquer aux animaux qui sont décédés. On peut aller communiquer avec un animal qui est décédé. En tout cas, moi je le fais assez régulièrement. Ce sont toujours aussi des très belles séances. Et dans ce cadre-là, ça peut permettre d'avoir de la clarté sur les derniers moments de la vie de son animal. Si jamais ça t'est arrivé peut-être de perdre ton animal, je sais à quel point c'est difficile. Et dans les derniers moments, on peut se questionner sur est-ce que j'ai pris la bonne décision par rapport aux différents traitements, aux différentes questions d'euthanasie aussi parfois, et aussi surtout est-ce que mon animal a été heureux avec moi. Enfin, on peut se poser plein de questions et des choses aussi très précises. Ça aide à libérer les émotions contenues, à traverser le deuil plus facilement, à donner des messages, les derniers messages, à les échanger. Et je pense à aujourd'hui, ce matin, en fait, je donnais la 4e cours de la session de formation conversation animale que je donne en ce moment. Là, on a une session en cours avec mes élèves, et aujourd'hui, je leur donnais le cours sur les animaux décédés, et c'était très très beau. Il y avait une élève avec qui j'ai fait une communication avec son lapin qui était décédé à un très jeune âge. Et donc elle a partagé son témoignage et ça m'a beaucoup émue. Elle disait que ça a aidé énormément son deuil. Elle a beaucoup mieux compris aussi ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Bref, voilà, la communication animale, ça peut aussi aider beaucoup par rapport à ces moments qui sont particulièrement difficiles à traverser. En tout cas, moi je trouve ça très beau aussi, au travers de toutes ces séances que j'ai pu faire et que j'ai la joie de faire encore, de voir la manière d'appréhender la vie des animaux, de voir leur personnalité différente. Ils ont tous des personnalités vraiment différentes. Et à chaque fois, j'ai la possibilité de le voir en séance et de donner justement des détails aux humains par rapport à ça, pour qu'eux aussi ils reconnaissent que je suis bien en train de communiquer avec leur animal. Et donc ils ont leur manière d'appréhender le monde. Par exemple, c'était cette semaine, j'ai fait une communication en direct avec le chien d'une femme, et c'était assez frappant parce que lui, il appréhendait la vie en termes militaires. Des fois il se passe des trucs comme ça, j'y penserais même pas moi-même, donc je sais que je peux vraiment pas l'inventer. Et donc voilà, il y avait tout un problème aussi derrière tout ça. Mais donc il parlait que quand il sortait, il était presque un champ de bataille, et lui il se voyait comme un grand soldat. Il y a quelque chose d'assez proche comme ça qui est arrivé une fois avec un chat, qui lui se voyait comme le garde du corps de son humaine. Il se voit d'ailleurs comme le garde du corps de son humaine. Donc c'est vraiment surprenant aussi de voir tout ça, de pouvoir constater à quel point certains animaux ils sont là aussi beaucoup en soutien de leurs humains. Ils peuvent aussi être particulièrement connectés avec un humain plus qu'un autre, avoir une importance particulière dans la vie. Certains ils peuvent être un caractère très très déterminé et donc l'exprimer. Je pense à certains animaux aussi parfois qui ont pu exprimer pour la liberté, c'était une valeur hyper importante, et certains
je pense à un chat notamment, a beaucoup parlé dans sa séance que pour lui la liberté, d'avoir l'accès à l'extérieur, c'était crucial, il ne pouvait pas vivre sans et qu'il avait énormément besoin de tout ça. Aussi, il y en a certains qui sont beaucoup dans la douceur, il y en a certains qui sont un peu des enfants de substitution pour leurs humains et voilà, c'est quelque chose d'assez assumé de leur part aussi. Donc il y a différentes choses comme ça. Merci beaucoup Sandrine de partager la communication avec Tessa, t'as beaucoup aidé. Ouais, c'était une très bonne communication. Alors, une question de Valcarina. Bonjour. Est-ce qu'il y a un âge approprié pour une première communication? Je ne suis pas entièrement sûre de bien comprendre ta question. Un âge, est-ce que tu veux dire un âge humain? Est-ce que à partir de quel âge une personne peut effectuer une communication animale ou à partir de quel âge de l'animal? J'ai un petit doute par rapport à ce que tu veux dire, si tu veux bien me préciser s'il te plaît. Du coup, en attendant que tu m'écrives, je continue un tout petit peu. Ouais, je continue un petit exemple, tiens. Parce que... Ah, tu m'as répondu. Chiot. Ah d'accord, ok, je comprends. Non, il n'y a pas... Je dirais pas qu'il y a un âge... il y a un âge minimum. Après, non. Tu vois, je suis en train de penser à des exemples. Ça m'est déjà arrivé de communiquer avec des petits, enfin avec des chatons ou des chiots. C'est beaucoup des personnes qui ont des chats ou des chiens qui me sollicitent, mais moi je peux communiquer avec n'importe quel animal, déjà avec des lapins, je pense à une tortue d'eau notamment. Et donc on peut communiquer avec un animal qui a un bébé, je pense dans les plus jeunes, ça m'arrivait, on m'a demandé plutôt c'était autour de 5-6 mois. Mais ça dépend aussi un petit peu ce que tu te poses comme question. Peut-être qu'un cas, quand c'est un bébé, c'est par rapport à une adoption. Je ne sais pas, peut-être que tu peux me préciser si tu veux. Mais en tout cas, il n'y a pas forcément un âge minimal, non. Il n'y a pas un âge maximal non plus, d'ailleurs. Ok, je continue ce que je voulais vous partager aussi. Et si vous avez d'autres questions, dites-moi. Oui, d'autres exemples. Je vous parlais au tout début il peut y avoir donc des problèmes dans notre vie avec nos animaux. Malheureusement, ça peut arriver. Et il n'y a pas longtemps, voilà, j'ai fait une communication avec un chien. La personne est venue me consulter parce qu'il se montre agressif envers, mais en plus que dans certains cas assez particuliers. Et donc voilà, ça a permis aussi à ce chien de transmettre pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Et c'était vraiment très spécifique à la vie de la personne. Je ne vais pas s'y rentrer dans les détails pour respecter l'intimité, hein. Mais il y avait, voilà, il faisait ça aussi pour... il y avait toute une question de protection particulière, mais c'était vraiment lié aussi à ce qu'a vécu la personne dans sa vie, à ce qu'ils ont pu vivre ensemble. Et il y avait certains moments qui ont particulièrement marqué ce chien, et du coup après il a déclenché ça et on a pu mieux comprendre en fait d'où ça venait et pour pouvoir aussi l'apaiser. Et la personne, enfin le chien a demandé à la personne aussi c'était comme un coaching collectif hein, entre les deux, et c'était vraiment très, très chouette, très intéressant. Alors tu me dis pour le petit chien, pour savoir si du coup il y a moins d'informations et sa mission de vie déjà possible de savoir. Je pense pas qu'il y aurait moins d'informations. Après, ce que je pourrais dire avec un petit chien, un petit chat, c'est que, un peu comme nous, petits humains, on est un peu moins matures. Donc il y aurait probablement, et encore c'est pas une règle absolue, hein, mais je suis désolée, il y a une petite sirène derrière moi, j'espère que ça vous empêche pas de m'entendre. Il peut y avoir ce côté un petit peu de moins de maturité qui peut se refléter, c'est pas obligé. Et sa mission de vie, on peut déjà tout à fait la savoir, à savoir que la mission de vie, elle peut évoluer aussi au fur et à mesure de la vie de l'animal. Ça peut être une chose très précise au début et puis changer ou rester la même, hein. Mais oui, on peut tout à fait lui poser la question. Je pense que l'important, c'est qu'il soit, je dirais déjà, adopté par toi. Qu'il ne soit pas je sais pas, dans l'association, dans l'élevage ou quoi, et que tu l'aies déjà avec toi. Je pense que ça ce serait peut-être mieux, vu son jeune âge, mais voilà, c'est pas obligatoire.
J'espère que j'ai répondu à ta question et que c'est plus clair. Encore quelques exemples aussi de problèmes de malpropreté. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement et je sais à quel point c'est compliqué à vivre. Je pense par exemple à l'exemple d'un chat avec qui la communication, ça a pu vraiment aider et changer les choses. À savoir qu'il a pu exprimer à son humaine que lui voulait qu'elle soit plus présente. Elle voyageait beaucoup et donc voilà, ce chat il a besoin que son humaine soit un peu plus là. Et aussi c'est c'est une personne qui travaille en tant que thérapeute. Mais elle enfermait toujours elle voulait pas que son chat soit avec elle pendant les séances, ce que je comprends très bien. Mais le chat n'était pas d'accord. Donc il exprimait aussi son désaccord par rapport à ça. Pour l'une de ses missions, c'était de venir aider aussi par rapport aux séances. Et donc depuis, ça a aidé, ça a débloqué. Et le chat a arrêté de faire ses besoins à côté. Et des fois, il y a besoin de réajustement aussi au fur et à mesure de sa vie, de faire bien attention. Je pense à mon chat, moi. En toute honnêteté, voilà, mon chat Iggy, j'en parle de temps en temps dans les lives. Moi, j'ai un problème avec lui, des fois, c'est il fait pipi à côté. Mais maintenant, grâce à la communication de mal, je sais pourquoi. Je sais les raisons, ça m'aide beaucoup à m'adapter et à savoir, et si jamais ça lui arrive de refaire, je sais, voilà, j'ai beaucoup plus de recul et j'ai fait un deal avec lui. C'est aussi ça la communication animale, ça peut permettre de faire une forme de négociation avec son animal quand on a un problème. Et voilà, moi j'ai fait le deal avec lui que c'était à tel endroit et que c'était pas à d'autres, et maintenant il respecte ça. Quand il le fait, je sais qu'il n'est pas content et qu'il y a certaines raisons, etc. Voilà, qui sont propres à ma vie. Mais ça peut, voilà, je l'ai vu dans d'autres séances et donc on peut mieux comprendre. En comprenant, en fait, on peut beaucoup mieux adapter tout ça. Ouais. Il peut y avoir voilà, des choses qui viennent lors des communications annuelles qui sont des choses où on pourrait se dire ah, c'est un petit peu évident. Et puis il y a d'autres moments où je reçois des choses, je vous assure que j'aurais vraiment moi-même jamais pensé. Et ça me fait toujours rire à quel point les animaux, ils ont leur manière de voir et de percevoir les choses. Il n'y a pas très longtemps, il y a une personne qui m'a demandé une séance parce que elle allait bientôt déménager. C'est quelqu'un qui est très sensible voilà, à son animal. J'avais déjà fait une séance avec elle avant. Et donc, voilà, son chat se comportait de manière un petit peu plus agressive voilà, que d'habitude. C'était un peu gênant pour elle, hein, bien sûr. Et donc, on a été voir, enfin, j'ai été parler avec son chat. Et donc, il exprimait en fait que, entre autres choses, hein, une des raisons principales pour lesquelles il était stressé, c'est que il voyait ses humains commencer à faire les cartons et à mettre les choses dans les cartons, et il avait peur d'être enfermé dans un carton comme les objets en fait, d'être voilà, enfermé, de ne plus pouvoir sortir dans un carton. Les chats aiment bien les cartons, le mien il adore, mais là d'être enfermé un peu comme voilà, enterré vivant presque, il y avait quelque chose de cet ordre là, à quel point ça l'angoissait. Et c'est pas quelque chose auquel voilà, son humaine ou même moi j'aurais pensé naturellement quoi. Et lui voilà, ça m'a permis d'adresser ça et puis de lui faire aussi un soin pour apaiser tout ça. Et ça s'est mieux passé après. Donc voilà, la communication animale, ça permet de faire une différence au travers de tout ce que je vous ai partagé avant. Et je pense que je pourrais encore, je veux pas parler trop longtemps et vous saouler de paroles, mais c'est plein de très bons exemples et de très bonnes utilités de à quoi ça sert la communication animale. Et je trouve que c'est une palette énorme dont personnellement je ne me serais pas doutée quand j'ai commencé à me former. Marion, tu me poses une question. Alors, bonsoir à toi. Tu es famille d'accueil pour une petite minette depuis 9 mois. Vous êtes beaucoup attachés l'une à l'autre. Est-ce qu'une communication animale pourra m'aider à savoir si je dois, entre guillemets, l'adopter ou pas? Oui, tout à fait. On peut tout à fait aller lui demander. Après, et en mettant ces guillemets, je me doute bien que tu te dis que voilà, c'est dans ton libre arbitre aussi, et que c'est important d'écouter ton intuition et tes ressentis. Mais donc grâce à la communication animale, on peut aller lui demander comme son avis à elle. Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle a envie de rester avec toi? Ou est-ce qu'elle préférait voilà, elle a autre chose à faire ailleurs? Ça peut être un exemple, et il y aurait sûrement d'autres questions que tu te poses par rapport à ça, mais c'est un exemple de questions qu'on pourra tout à fait aller poser complètement.
il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, j'ai fait une communication comme ça. C'était pour un couple qui adoptait un chien. Et c'est un couple qui avait fait comme une sorte de pèlerinage, on va dire. En tout cas, ils avaient fait une très grande marche. Et ils avaient été tombés sur ce chien, comme ça. C'était surtout l'homme du couple qui avait... qui était tombé sur ce chien et qui vivait chez des gens. Hein. Il n'était pas c'était pas un chien errant ou abandonné ou quoi que ce soit. Et il y a une connexion très forte qui s'est faite entre eux. Et donc ils se questionnaient de est-ce que j'ai commencé à en parler aux gens de peut-être j'aimerais bien l'adopter, ils sont pas contre, mais je sais pas si c'est bien de le faire. Voilà, ils se questionnaient par rapport à tout ça. Et donc voilà, puis il était un peu dans la démarche, mais il y avait encore des interrogations. Donc on a fait une séance, ça m'a permis d'aller parler avec ce chien qui était super motivé. Alors lui, il était déjà, déjà complètement parti avec ce couple. Il a expliqué pourquoi, qu'est-ce qu'il allait venir faire dans la vie de ces gens-là. Et puis voilà, depuis, ils m'ont envoyé des photos ensemble où le chien, c'est comme s'il avait toujours vécu avec eux. Donc c'était génial et c'était super touchant. Et donc il a pu l'exprimer. Donc, ça a fait retomber voilà, aussi tous ces questionnements et ça peut être aussi un peu de stress en fait, hein, de se dire est-ce que je fais le bon choix et donc voilà, il y a ça qui aussi a été levé, ça m'a permis de en plus voilà, préparer tout ça, savoir de quoi il avait besoin pour que l'adoption se passe au mieux, etc. Donc voilà un exemple voilà, de cas que j'ai pu rencontrer il n'y a pas très longtemps, Marion, sur ce sujet-là. Ouais, donc la communication animale, vous voyez, ça permet, moi, ce que j'adore, enfin, entre autres choses, tout ce que je vous ai cité, ça me passionne vraiment, et ça me permet voilà, de faire une différence, de contribuer je trouve vraiment une belle manière significative d'aider les différentes espèces, d'aider, de faire comme un pont entre les différentes espèces, de mieux comprendre son propre animal aussi, mais ça a changé la relation avec mon chat. Je vous ai donné un exemple, mais c'est à tellement de niveaux aussi, de pouvoir communiquer avec lui beaucoup plus facilement. On avait une relation honnêtement beaucoup plus un peu complexe et chaotique parce qu'on avait tous les deux un assez fort caractère. Et maintenant ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Marion, tu dis, ouais, quelques peurs de ton côté, mais c'est entièrement normal. Mais peut-être comprendre s'il y a une mission de vie par exemple et pourquoi on s'est rencontrés. Ouais, on peut complètement faire ça, tu vois, c'est un super bon exemple d'une communication animale qu'on pourrait faire si tu le souhaites. Ouais. Ah oui, j'avais reçu une question aussi parce que j'ai décalé ce live, j'ai eu un petit contretemps. J'avais une question aussi je suis désolée, je n'avais pas du coup noté la personne qui me l'avait posée. Quelqu'un qui m'avait demandé comment est-ce qu'on reçoit les informations quand on fait une communication animale. Et je sais que c'est une question que vous êtes sûrement beaucoup à vous poser. Alors sans rentrer dans les détails, parce que c'est aussi l'objet de toute la formation de conversation animale, je ne peux pas répondre en deux phrases, mais dans les grandes lignes, voilà, je vous apprends dans la formation un protocole hein, pour vous connecter. Et après, pendant la communication, en tout cas, voilà, moi je le perçois de différentes, comme un peu différents biais, différents canaux, et ça peut être par des images, par des sons, par des sensations dans le corps, ça peut être par des odeurs ou par des goûts aussi des fois. Moi qui mange plus d'animaux ou de produits d'animaux depuis très très longtemps, c'est juste mon choix personnel, des fois je me retrouve avec des goûts de steak, de thon, de fromage dans la bouche, c'est assez rigolo. Donc voilà, je peux ressentir ça, ce sont les questions de qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce que tu aimerais bien manger, comment améliorer ta vie. Et puis, ouais, ça peut venir vraiment par tous ces biais-là. Après, quand on commence, ou même d'ailleurs après un certain temps, ça peut être aussi comment percevoir ces informations par un biais. On peut avoir voilà, un sens qui est beaucoup plus développé qu'un autre, et c'est entièrement ok, comme on peut avoir les cinq. Et c'est bien aussi, tout est bien en tout cas. Voilà, l'important c'est de pouvoir transmettre de la meilleure manière. Et donc voilà, en tout cas moi ça s'est aussi développé et quand un petit peu débloqué au fur et à mesure, ça n'a pas été tout d'un coup, pas du tout. Je fais d'autres lives dans lesquels je vous parle un petit peu de comment ça s'est passé pour moi. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais en refaire un autre, écrivez-moi par rapport à tout ça. Mais en tout cas voilà, on peut percevoir au travers de ces différents biais là. Ok,
pour continuer, je voudrais vous parler un petit peu justement, je commence à en parler doucement, de la formation Conversation Animale. Je suis très heureuse de relancer une nouvelle édition début février, enfin fin février, excusez-moi, début 2023, fin février, donc ce sera à partir du 23 février jusqu'au 30 avril. Ça dure 2 mois, on fait 2 mois ensemble. Voilà, moi j'ai envie de faire ça et ce sera la 4e fois, donc je sais que ça marche bien de cette manière, c'est testé et approuvé. Vous pouvez aller voir les commentaires sur la page de mon site melissaribet.com. Le lien est dans ma bio. Des précédentes éditions, maintenant ça va faire une trentaine de personnes aussi que j'ai formées. Et donc certaines qui sont en train de terminer le cycle là, et vont le terminer début décembre. Et donc ouais, moi j'ai suivi des formations, et c'était des formations courtes sur un week-end, très concentrées, et c'est très bien que ça existe comme ça, bien sûr. Moi j'ai trouvé ça difficile à la fin, je me retrouve chez moi, et je suis toute seule, et je dois continuer à pratiquer, et j'ai pas de retour, et j'ai pas forcément de gens pour répondre à mes questions. C'est pas quelque chose que... Voilà, c'est quelque chose pour moi, je trouve que ça m'a retardé un peu dans ma pratique, dans mon évolution. Et donc moi, je veux être là pour vous et pour vous accompagner sur la durée. C'est pour ça qu'il y a 2 mois, c'est pas non-stop pendant 2 mois. Vous avez entièrement le temps de vivre et de faire tout ce que vous avez besoin de faire à côté. Mais donc, voilà, pourquoi cette formation? À quoi est-ce qu'elle sert? Et déjà, ça peut être pour vous personnellement. Ça peut être une formation pour les gens qui ont envie de le faire professionnellement, pour rajouter en tant qu'activité pro si vous le souhaitez, mais ça peut être quelque chose aussi de personnel. C'est le cas de, je dirais, la moitié ou des fois même les 2 tiers, ça dépendait des éditions précédentes des gens, pour voilà, mieux vivre avec son animal, savoir communiquer avec son animal, aider les gens autour de soi, pour voilà, sa richesse aussi personnelle, pour développer son intuition et disons-le, sa médiumnité, puisque c'est comme une sous-branche, je dirais, de la médiumnité, de la communication animale. On travaille beaucoup ça pendant la formation, donc si c'est quelque chose, un domaine qui t'intéresse, c'est complètement le cadre de la formation. Et donc je te le disais, c'est aussi si tu souhaites développer ça en tant qu'activité pro, peut-être que voilà, tu es déjà dans une forme de thérapie de soins énergétiques, que sais-je, ou bien sûr tu as un élevage, tu as une association, tu as envie de créer une association, il y a des personnes comme ça aussi qui ont ce projet, tu es ostéopathe pour animaux, ou tu as vétérinaire aussi, je trouve ça très très bien, s'il y a plus de vétérinaires aussi qui se formaient, il y en a peut-être d'ailleurs. Donc tu peux rajouter ça, je pense que ça peut être hyper utile pour toi, de rajouter la communication animale. Et donc c'est aussi ça mon idée, c'est que ça dure 2 mois, donc tu peux vraiment asseoir ta pratique. Salut. Si vous avez des questions, vous qui arrivez, écrivez-moi dans le commentaire. Alors, c'est quoi les objectifs de cette formation en plus? Donc c'est de savoir réaliser des communications animales avec des animaux vivants, mais aussi des animaux décédés, des animaux perdus et des animaux sauvages. On couvre tout pendant cette formation. Il y a des cours thématiques pour chacun. Tu vas apprendre aussi ce qu'est l'intuition, comment la développer, à quoi ça sert, etc. Ouvrir, agrandir en fait tes perceptions. Je t'en touchais un mot juste un petit peu avant. Apprendre à avoir confiance en toi. On travaille aussi beaucoup là-dessus grâce à la communication animale. Je vais vous poster d'ailleurs bientôt un réel sur ce sujet. En quoi est-ce que la communication animale, c'est pas le but principal, mais c'est aussi une pratique de développement personnel. Et on travaille beaucoup le lâcher prise, la confiance en soi, la confiance en ses ressentis. Ça permet aussi de créer des liens avec d'autres personnes qui partagent votre amour des animaux et votre passion. Ça me touche tellement de le voir à chaque édition, les liens qui se créent. Là, dans la dernière, il y a eu une jeune femme qui a eu des soucis de santé avec son lapin.
d'un coup de gros soucis, il a dû être hospitalisé, etc. Et c'était très beau de voir toutes les autres participantes qui m'ont soutenue, qui ont envoyé de l'amour, et certaines qui font des soins énergétiques, qui ont envoyé de l'amour et de la lumière au lapin pour l'aider. On a toutes fait ça, et et heureusement, il va beaucoup mieux. Donc c'était vraiment une très belle histoire et un beau moment en fait de solidarité aussi. Et ça, j'ai pu le voir régulièrement au cours des formations. Et donc l'idée aussi que ça dure sur 2 mois, c'est que vous vous sentiez soutenu, accompagné sur la durée. Hop, c'est pas un jour et puis pouf, je disparais, je suis là avec vous sur la durée. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette formation? Alors déjà, vous aurez une plateforme de cours en ligne au cours de laquelle vous avancez à votre rythme. Voilà, quelque chose de théorique, mais pas uniquement, parce que vous le savez peut-être ou pas, j'accompagne aussi des humains dans les séances. Je me suis formée dans plein de disciplines, le coaching, l'EFT, l'hypnose, le Theta Healing, différents soins énergétiques, et je continue encore. Voilà, la PNL très bientôt. Et donc voilà, dans cette plateforme, tu as aussi pour t'aider à lever certains obstacles que tu peux rencontrer, des séances de FT, des méditations, des visualisations, et aussi lors des cours en live, je te donne tout à chaque fois, une séance de soins énergétiques pour lever les croyances et les blocages qui peuvent être là. Et je vois les déclics des gens à chaque fois, c'est des participantes, c'est super chouette. Je dis participantes parce que pour l'instant je n'ai pas encore eu d'élèves hommes, mais vous êtes complètement les bienvenus, j'en serais entièrement ravie, et j'espère que ça va arriver bientôt. Il y a aussi sur la plateforme des bonus sur les cristaux, sur les huiles, il y a une bibliographie, il y a plein de choses dedans. Donc voilà, cette formation, c'est important, parce que pour moi c'est évident, mais ça n'allait pas assez. Elle est 100% en ligne, donc tu peux la suivre où que tu sois. J'ai des gens de partout en France, j'ai même eu quelqu'un du Japon qui a suivi la formation. Donc si tu as besoin d'aller à l'étranger, et du moment que tu es OK en termes d'horaire, tout va bien, tu peux la suivre d'où que tu sois, même les cours en direct, parce que dedans il y a bien sûr des cours en direct ensemble. Il y a un cercle d'ouverture au tout début, et puis après il y a 6 cours de 2h30 en direct. Tu as toutes les dates sur mon site internet. Et voilà, des cours où je t'explique encore plus de théories utiles, je réponds à toutes tes questions à chaque fois, tu pratiques, bien entendu, tu pratiques et tu peux me poser tes questions, on prend un temps toujours pour débriefer, faire des retours, faire des temps de partage, et donc voilà. À chaque fois, il y a toujours ces longs temps de cours où je suis là pour toi, et l'énergie du groupe et l'effervescence du groupe aussi t'aide à progresser, et tu travailles avec les autres personnes du cours, et donc ça te permet aussi de partager et peut-être te faire des amis en plus en bonus. Voilà, peut-être pour aussi t'adresser, parce que à chaque inscription, j'ai les gens au téléphone pour qu'on puisse discuter un petit peu et que je réponde aux questions. Des fois, il peut y avoir des appréhensions. Et régulièrement, ce qu'on me dit, c'est j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas réussir à communiquer avec mon animal. Pour l'instant, il y a 100% de réussite. J'ai jamais personne qui arrive au bout de la formation qui n'a rien reçu. Non, ça n'arrive pas. Mais je comprends complètement qu'il y ait cette appréhension, c'est entièrement normal. Par contre, voilà, je l'adresse de plein de manières différentes. Je t'ai parlé des différentes séances qui sont sur la plateforme, des soins énergétiques, et puis de toutes les questions auxquelles je réponds au fur et à mesure. Donc on travaille là-dessus. Pour moi, c'est important d'utiliser tout ce que j'ai appris aussi pour aider les humains et pour t'aider dans le cadre de la formation. Tu peux aussi avoir peut-être cette idée de il y a une date où je ne suis pas dispo, donc je ne peux pas m'inscrire. Si c'est possible. L'idée, c'est que tu sois là quand même à tous les cours, on est bien d'accord. Idéalement, si jamais il y en a un où tu sais que tu pourras pas être là, j'enregistre les cours. Donc tu as accès au replay généralement dans la journée. Donc tu peux regarder le replay et suivre tout le cours. Après, par contre, c'est important d'être là. Pour les cours, on est vraiment bien d'accord, j'insiste là-dessus, pour que regarde bien les dates si ça t'intéresse, pour que tu sois là au maximum.
Sinon tu vas perdre pour toi. Après c'est ton choix, mais c'est aussi important que tu sois là aussi pour tes camarades et pour le groupe. Donc voilà, si jamais tu n'es... Ouais, pardon, je regarde mes petites notes pour être sûre de t'avoir tout bien dit. Donc ouais, ça se passe sur Zoom, qui est un outil hyper simple, hyper facile à utiliser. T'as pas besoin d'avoir un abonnement ou quoi que ce soit. Ouais, c'est un petit groupe aussi. Hein. Je prends pas des groupes de 20, 30 personnes où t'es perdu dans la masse. C'est pas quelque chose que j'apprécie en tant qu'étudiante, donc je le fais pas en tant qu'enseignante. Voilà, moi je prends en moyenne des groupes de 10 personnes max. Comme ça, je peux être là et présente à vous, à toi, pour chaque cours, et ça me permet de suivre la progression des gens et que ce soit, voilà, je puisse être là pour tout le monde. Pour moi, c'est vraiment très très important. Les cours en live donc ont lieu tous les dimanches matins, pas trop tôt, pas trop tôt, de 10h à 12h30. D'expérience, ça marche bien. En effet, on a le temps de dormir le matin, mais ça prend pas toute la journée. Tu as tout le reste de ton dimanche pour profiter, être avec les gens que tu aimes, si c'est le cas. Je sais que le dimanche, ça peut être souvent consacré à ça. Donc ça peut permettre de t'organiser de cette manière. Cours tous les dimanches, en tout cas c'est les dimanches, pardon, de 10h à 12h30. Et après, voilà, il y en a 6 sur 2 mois. Qu'est-ce qu'on fait entre les cours? Et ben, on a un groupe WhatsApp ensemble, un groupe WhatsApp où voilà, je reste là, je réponds à tes questions. Entre les cours, tu as les moyens de pouvoir continuer à pratiquer, à t'entraîner. Et si tu as des partages, des questions, des interrogations, et ben, tu as ce groupe WhatsApp où tu peux tout partager. Et je suis là pour répondre à tes questions dedans. Donc tu n'es pas seul entre les cours, pas du tout. Tu restes accompagné. Donc je te le disais, on fait 3 cours sur les animaux vivants. Ensuite, pour que tu aies les bases, dès le premier cours, dans les 2 premiers cours, tu as tout pour savoir communiquer avec un animal vivant. Donc ça va quand même super vite. Après, l'idée, c'est vraiment bien pratiquer. On continue, on en fait un 3e aussi pour asseoir des choses. Et puis ensuite, il y a un cours sur les animaux décédés, il y a un cours sur les animaux perdus et un cours sur les animaux sauvages. Donc si tu as envie de savoir communiquer avec les animaux, d'approfondir les relations avec ton animal, de développer ton intuition, ta confiance en toi, ton lâcher prise, de découvrir tout cette... ce pouvoir magique un peu à l'intérieur de toi, si je puis dire, tout en restant ancré. C'est quelque chose pour moi qu'on peut utiliser dans le quotidien. Tu vas apprendre à communiquer avec les animaux à distance. Moi, je t'apprends à distance parce qu'on le fait en ligne et je trouve à distance, c'est en fait ce qui est le plus difficile. Comme ça, et c'est pas très difficile en vrai, t'inquiète pas, et tu vas complètement y arriver. Et donc, mais je préfère commencer par ce qui est plus difficile parce qu'ensuite, communiquer avec un animal en présence, ce sera l'autoroute pour toi et tu sauras très facilement faire. Ça va te permettre aussi de rencontrer des gens qui sont comme toi et qui ont la même passion que toi et qui aiment et voire même adorent les animaux et qui sont passionnés des animaux comme toi. Voilà tout ce que je souhaite pour toi et tout ce que je veux te partager et faire avec toi lors de cette formation Conversation Animale. Donc la prochaine édition, elle commence le 23 février, elle se termine le 30 avril. Tu as toutes les infos sur mon site internet melissarivet.com. Tu as un lien sur lequel tu peux cliquer dans ma bio et tu peux m'écrire bien sûr en message privé avec tes questions. Je suis là pour y répondre avec plaisir. Et voilà, est-ce que si jamais tu as une question avant que je termine, à chaque fois que je fais un live sur la communication animale, je me dis je fais pas trop long et je termine toujours par beaucoup parler parce que ça m'intéresse tellement. Donc voilà. Les inscriptions, bien sûr qu'elles sont ouvertes déjà. J'ai déjà partagé tout ça en avant-première aux gens qui m'avaient demandé, aux gens qui sont aussi dans ma newsletter. Si tu veux rejoindre ma newsletter, envoie-moi ton mail en message privé. Donc il y a déjà des personnes qui ont commencé à s'inscrire. Et voilà, va sur la page de mon site, tu vas voir toutes les infos. En bas de la page, il y a un lien avec un petit formulaire tout simple où tu peux me donner toutes tes infos pour faire une demande d'inscription.
je te rappelle, on discute un petit peu au téléphone pour que je puisse mieux te connaître et surtout répondre à tes questions et finaliser. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Donc conversation animale commence le 23 février. Et en attendant, bien sûr aussi, j'ai des questions par rapport à ça. Si tu veux faire une séance de communication ensemble, j'en serais ravie. Ma brochure qui te donne toutes les informations là-dessus, les différentes séances que je propose, mes tarifs, à quoi ça sert, pourquoi, comment, de quoi j'ai besoin surtout pour faire une séance. Ça aussi, bien sûr, tu as le lien dans ma bio, c'est le tout premier en haut. Tu peux la télécharger gratuitement, évidemment, et aller sur mon site internet aussi en complément si tu as envie. Il y a les mêmes infos partout pour que ce soit bien clair. Et si tu as des questions aussi, écris-moi un message privé. Voilà, eh bien j'étais ravie d'être avec toi aujourd'hui et je te souhaite un très beau dimanche soir, une très belle aussi semaine qui s'annonce à toi et puis à tous tes animaux. À bientôt.